Salut, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Vous avez envie d'une bonne quiche lorraine, mais vous ne vous rappelez plus des ingrédients dont vous avez besoin. Je vous les donne maintenant. Vous avez donc besoin d'une pâte feuilletée ou d'une pâte brisée. Il vous faudra 300 g. Je vous conseille de la pré-cuire à l'avance. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus, il faudra continuer la vidéo, mais je vous l'expliquerai après. Vous avez besoin également de 2 œufs, 250 ml de lait, 100 ml de crème liquide entière, 70 g de lardons que vous aurez également pré-cuit au préalable pour enlever un maximum de graisse, 70 g de jambon et 70 g d'emmental. Alors évidemment là c'est pour 4 personnes. Moi, c'est les ingrédients que personnellement je mets dans ma quiche lorraine. Je trouve que c'est assez, mais on pourrait mettre un petit peu plus de jambon, un petit peu plus de lardon, un petit peu plus de fromage. Après, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous n'aimez pas les lardons, vous pouvez mettre que du jambon. Et à l'inverse, si vous n'aimez pas le jambon, vous pouvez mettre que des lardons. Donc après, voilà, ça c'est la recette de la quiche lorraine. Donc voilà, si vous savez faire le reste, eh bien, alors évidemment, j'ai pas dit, mais il fallait du sel, du poivre et de la noix de muscade, ce qui est important. Donc comme je le disais, si vous savez faire le reste, eh bien, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Si vous êtes un petit peu novice en cuisine ou si vous ne vous rappelez plus de comment procéder pour le montage et pour faire l'appareil, je vous invite à me rejoindre juste après. J'aime bien ce nouveau petit concept qui fait que si vous savez cuisiner, vous avez juste besoin des ingrédients puis après vous débrouillez. Et si, comme vous, puisque vous êtes encore à regarder la vidéo, vous ne savez pas trop comment faire, il y a la possibilité de regarder. Et je vais essayer d'être le plus rapide possible pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc pour faire un appareil, vous avez besoin de vos 2 œufs que vous battez grossièrement. On va rajouter, vous allez voir c'est très simple, hein. On va rajouter les 100 ml de crème liquide entière. Donc ça, on en trouve partout dans le commerce, hein. C'est la même crème que l'on utilise pour faire la crème chantilly. Alors on pourrait mettre de la crème fraîche, mais moi je ne vous conseille pas parce que la crème fraîche a un goût plus prononcé. La crème liquide entière, ça va apporter du moelleux à votre quiche. Et ça n'a pas trop de goût prononcé, donc franchement c'est top. Je vais rajouter également mes 250 ml de lait. Alors il est possible qu'on ait un petit peu trop d'appareil, mais il vaut mieux en faire un petit peu plus que pas assez. D'autant que comme vous pouvez le voir, j'ai une tarte, enfin j'ai un moule avec une hauteur de 4 cm, donc il faut quand même en mettre pas mal pour arriver jusqu'en haut. Mais si vous en reste, ça se congèle très bien. D'ailleurs en parlant de la tarte, personnellement moi j'ai fait une tarte feuilletée parce que je trouve que c'est meilleur, hein, c'est un choix personnel. Vous pouvez faire une tarte brisée. Alors si vous faites une tarte brisée, vous n'êtes pas obligé de pré-cuire la pâte parce que ça cuit un petit peu plus rapidement la pâte brisée. Donc vous n'êtes pas obligé de faire une pré-cuisson. Si comme moi vous prenez l'option de la pâte feuilletée, je vous conseille de faire une pré-cuisson. Vous voyez, ma pâte elle est déjà un petit peu cuite et pour cela vous foncez votre pâte, hein, classiquement vous l'allongez, vous la mettez dans votre moule, vous beurrez bien comme il faut votre moule et vous mettez, alors moi j'ai des billes d'argile, hein, c'est fait exprès pour mettre au fond du moule pour éviter que la pâte ne lève. Je ne la pique pas parce que quand on va mettre l'appareil, si vous piquez la pâte, tout le jus va s'en aller. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre les billes d'argile. Et vous allumez votre four à 180 degrés, vous la laissez cuire pendant environ 25 minutes. Et normalement, c'est top, ça va permettre d'avoir une pâte qui va être parfaitement cuite parce que quand on va rajouter les ingrédients, ça humidifie toujours un petit peu la pâte, le jambon, les lardons, tout ça, ça a toujours tendance à humidifier un petit peu le fond de pâte. Donc du coup le fait de l'avoir déjà pré-cuit avant, ça va enlever tout ça et de cette manière on va avoir une pâte qui va être bien feuilleté. Et c'est important parce que du coup on retrouve le feuilleté de la pâte, on retrouve le moelleux, le fondant de l'appareil, et puis on retrouve le croquant un petit peu des lardons et du jambon et puis évidemment du fromage. Donc tout ça c'est un ensemble et comme vous pouvez le voir c'est très simple à faire. Donc hop, l'appareil est presque fini. Je reviens sur ce que j'étais en train de faire. Comme d'habitude, je suis un petit peu bavard. Alors là je vais aller vite, je mets du sel, je vais en mettre un petit peu plus mais c'est juste pour vous montrer.
du poivre et je mets de la noix de muscade. La noix de muscade, ça se trouve souvent comme ça, on l'achète dans les petits pots et en général il y a une petite râpe, mais franchement c'est pas top moi la râpe, donc du coup je prends ma râpe à moi et puis simplement on vient gratter. Et c'est vraiment important, hein, la noix de muscade, s'il n'y a pas de noix de muscade dans une quiche Lorraine, c'est pas une quiche Lorraine. Hein. Donc là sur le coup, on n'hésite pas et on en met pas mal. Voilà, on mélange tout ça et l'appareil est prêt. Allez, place au montage. Eh bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, les lardons, j'avais dit que j'allais vous l'expliquer. Je les ai juste pré-cuits dans une poêle sans matière grasse. Il y a suffisamment de matière grasse dans les lardons. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les pré-cuit, pour enlever un maximum de matière grasse. Et en plus, ça donne un petit peu plus de goût. Donc, je mets mes lardons au fond. Vous voyez. Alors, encore une fois, on peut en mettre plus, hein, plus ou moins. Je vais mettre maintenant les jambons de façon à ce qu'il y ait autant de jambon que de lardons. Et là c'est pareil, hein, j'aurais pu en mettre plus. Moi je considère que c'est suffisant dans une quiche. Ah, j'ai fait pas mal d'essais et c'est la quantité suffisante. Donc voilà, après chacun fait comme il l'entend. Et je vais rajouter mon fromage. Alors moi c'est du fromage que je mets au congélateur, comme ça j'en ai tout le temps, mais du coup ça fait des petits morceaux parfois. Et vous voyez, hein, je suis généreux en fromage. Hein. Voilà, ça c'est pour le montage. Et puis maintenant, simplement, on remélange l'appareil avant de le prendre, parce que le sel, le poivre et la noix de muscade ont toujours tendance à redescendre au fond. Et simplement, on vient en mettre jusqu'à arriver à la hauteur que l'on souhaite. Et comme vous pouvez le voir, le jambon, tout ça, ça a tendance à remonter en même temps que l'appareil. Et là, franchement, il y a juste ce qu'il faut. Voilà. C'est parti pour la cuisson. Alors je vous donnerai le temps exact que cela va prendre, mais pour une partie comme ça, la pâte est déjà pré-cuite. Il faut compter entre 40 et 50 minutes. Je vous donnerai le temps exact. De toute façon, il faut que ce soit bien doré sur le dessus. Pas trop quand même, mais que ça prenne une jolie couleur. Je vous montrerai évidemment. Allez, cuisson terminée. Pour ma part, j'ai cuit environ 55 minutes. Comme vous pouvez le voir, c'est parfaitement doré sur les côtés. La pâte est parfaitement cuite. Le dessus, moi c'est comme ça que je l'aime. J'aurais pu encore le laisser 5 minutes. Alors, il y a toujours un tout petit peu de jus. C'est normal avec le jambon, les lardons. Ça rend toujours un petit peu d'eau, mais ça c'est classique hein, de la quiche Lorraine. Donc vous ne vous inquiétez pas il faudrait presque cuire pour bien faire le jambon avec les lardons et bien les laisser s'égoutter. Mais je suis pas certain qu'on n'aurait pas d'eau. Hein. Avec le jambon c'est comme ça, c'est riche en eau et c'est difficile de faire autrement. Donc là ça va, hein, franchement c'est bien. Et donc j'en ai découpé une part pour vous montrer. On me reproche souvent de ne pas le faire pour vous montrer le côté très moelleux et surtout le côté très croustillant de la pâte. Alors vous n'allez pas l'entendre, mais elle est super bonne. Alors c'est de la pâte fait maison hein, évidemment, mais dans le commerce il existe aussi de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée qui sont aussi très bonnes. Il faut bien choisir par contre parce qu'il y a un petit peu de tout. Donc voilà, je vais faire une petite photo moi pour terminer la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux qui sont sur la description, comme la recette. D'ailleurs, je vais vous donner la recette sur la vidéo, mais vous l'aurez également sur la description. Et puis, plusieurs autres infos qui vous seront utiles. Et si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous aurez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commenfaitton.com, vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donnerai deux autres recettes de tarte salée ou de quiche tout aussi simple à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on. À ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commenfaitton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.